c'est une qui devrait bien y arriver. Et qu'on connaît bien ici, Zéna Pierre Rachel, bonsoir. Et une auteure qui est là pour la première fois, qui sort d'ailleurs son premier ouvrage de bande dessinée aux éditions des Ronds dans l'eau. Que nous remercions pour cette rencontre, qui s'appelle Michel Sanjowski, bonsoir. Bonsoir. Qui vient tout droit de Beyrouth. Beyrouth, il en est question dans cette BD qui s'appelle Toutes les mers, qui propose une forme d'autobiographie et de récit familial qui mêle à la fois les souvenirs et la grande histoire. Peut-être dans un premier temps, Michel, pouvez-vous nous dire quel est le point de départ de ce projet? Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'écrire et comment est née cette bande dessinée? Le point de départ, c'est un désir qui traînait depuis plusieurs années déjà. Je crois que quand on a la chance de naître dans une famille comme la mienne, les membres sont pratiquement tous des personnages, de vrais personnages, truculents, hauts en couleur. Il faut en profiter. Donc, c'était le point de départ. Et puis, il a fallu un déclic, ou plusieurs déclics même, parce que je retardais. J'ai bien retardé le début du travail. Et puis, j'avais commencé à prendre des notes, à écrire quelques petites scènes isolées. Et puis, Zéna m'a invité à participer avec elle aux rencontres du 9e art à Aix-en-Provence en 2013, je crois. Ouais. Et donc, ça a été... il a fallu que je m'y mette. Je me suis dit, je vais commencer par ça. Et puis très vite, une fois les premières planches dessinées, faites, pour l'expo, justement, j'ai senti qu'il fallait que j'aille plus loin. Que ça n'allait pas rester un mini-récit. D'ailleurs, je l'avais conçu dès la base, de façon à ce que ce soit extensible. Et voilà, je savais qu'il fallait que ça débouche sur une thématique, qu'il fallait que je me mette en scène quelque part, même si à la base c'était dur. Et il fallait que je parle de transmission, parce que c'est une thématique importante pour moi. Il fallait que je parle aussi d'appartenance. Et voilà, donc je me suis lancée. Non, je... Alors pour détailler un petit peu le livre, on distingue deux mouvements. Un premier qui retrace, au-delà de vos origines, l'origine même de votre famille, qui vient d'un peu partout en Europe, de Russie, de Pologne, de Turquie, on va dire aussi pour l'Europe, d'Italie, de France et de Grèce. Et puis votre naissance marque dans le livre un point de rupture, puisqu'à partir de ce moment-là, c'est vous qu'on va suivre, certes toujours au contact de ces personnes, ces personnages. Comment il s'est imposé à vous, comment elle s'est imposée à vous pendant cette construction? Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce dispositif? Je crois que c'était aussi, d'abord elle s'est imposée naturellement. Et puis, je crois que c'est formellement aussi qu'il y a une très grande différence entre les deux parties. La première partie est plus narrative. Je l'ai abordée un peu comme un album photo, on feuillette, un peu comme une enquête aussi. Il y a beaucoup de textes narratifs, très citatifs. Et à partir de ma naissance, c'est plus mise en scène, on va dire. Plus mise en scène, ça coule différemment, le récit coule différemment. Et bon, ça s'est imposé aussi parce qu'il fallait que je montre l'influence de toutes ces histoires, de tous ces parcours sur tout simplement sur ma façon de m'approprier Beyrouth, le Liban. Ça a nécessairement été marqué par tous ces parcours. Dans cette première partie, justement, il y a une scène récurrente qui je pense, assez intéressante en l'image de votre projet. C'est celle de la discussion avec la mère. C'était pour vous un moyen de lui rendre hommage, de montrer justement cette prédominance, cette importance du récit familial, de cette transmission qui vous est chère? Justement, c'est pour mettre en valeur la transmission, très simplement, très simplement. C'est aussi pour montrer que j'ai vraiment fonctionné par...
essentiellement celui de ma mère, mais pas que. Et c'est aussi pour lier la sauce quand même, pour que ces petits chapitres qui constituent la première partie ne soient pas trop isolés. Et justement, on en parlait, la partie recherche, elle vous a mené jusqu'où, enfin, vous avez réussi à mêler pas mal d'éléments, et du coup on retrace avec plaisir la fin du 19e siècle pour certains personnages, enfin certaines personnes, personnages, justement. C'est une question un peu en deux parties déjà, voilà. Comment avez-vous réussi à mobiliser tous ces éléments un peu plus historiques et factuels sur votre famille en dehors de votre mère, et aussi s'il y avait une part d'écriture pour rendre la chose un peu plus narrative, un peu plus romanesque encore. Certainement, la part d'écriture vient du fait que je mélange constamment plusieurs voix. La mienne, c'est toujours ma voix dans le récitatif, mais c'est ma voix enfant, ma voix ado, ma voix jeune adulte et ma voix auto. Et parfois, tout se mélange dans une même phrase. Je pose parfois un regard amusé sur ce que j'étais. Et maintenant, les recherches, j'ai fait des recherches très différentes. J'ai commencé par noter tous mes souvenirs concernant chacun des personnages. J'ai fait aussi j'ai aussi fait un inventaire de ce que je savais d'eux, tout simplement, de ce qu'on m'a dit d'eux, de ce que je savais par moi-même, de ce qu'on m'a dit d'eux. Je suis passée ensuite aux photos, aux albums photos. J'ai fait des recherches énormes sur le plan photo, lettres aussi. J'ai fouillé dans des documents incroyables, j'ai découvert des choses vraiment incroyables. Qui étaient là depuis toujours et que tu n'avais jamais eu l'occasion de... Pardon, j'interviens. Oui, c'est-à-dire que je ne m'étais pas permis de trop chercher. Et puis il y a le fait que je n'aurais pas fait du vivant de mon père. Il y a beaucoup de choses que j'avais peur de découvrir. Et bon, le décès de mon père, ça a été le deuxième déclic. Je me suis dit, tas de choses qu'il ne voulait pas dire. J'essayais de cuisiner, poser des questions, et toujours un refus de parler de sa famille. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire des recherches. Il y a eu aussi la partie recherche historique, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites par recoupement. Les blancs, je les ai remplis par recoupement, dans des recherches, tout simplement. Donc je me permets beaucoup de liberté pour tout ce qui est histoire personnelle, un peu moins pour tout ce qui est histoire familiale, mais pas du tout pour tout ce qui est historique. Et c'est intéressant, vous parlez des photos, j'imagine que c'était tout en noir et blanc. On va pouvoir aborder votre traitement graphique qui est très coloré, très riche, qui tranche un peu justement avec le travail peut-être montrer de Zaina, voilà. Alors ça, c'est les portraits. C'est les portraits tête de chapitre. On ça comme ça. Avec donc à chaque fois le couple dont il s'agit, qu'on peut retrouver évidemment sur l'arbre généalogique qui est sur les pages de garde. Et tu parlais d'inventaire, je suppose que les objets qui entourent les personnages, justement, je fais partie de cet inventaire des souvenirs. Donc à chaque fois, des objets qui m'ont marqué. C'est des objets qui cristallisent un peu tout ce que je sais, tout ce qui m'a marqué. Il y a certains objets que tu as connus d'ailleurs. Bien sûr. Ceux-là, ils sont toujours chez ma mère. Ce sont des objets qui racontent des histoires. Et la couleur, justement, vous avez peut-être travaillé sur pas mal de documentation en noir et blanc. Ça a été une part de création aussi, j'imagine, le fait de redonner la couleur à toutes ces photos anciennes. Comment vous allez travailler sur tout ça? J'avais envie de fraîcheur, en tout cas. J'avais envie qu'il y ait une continuité entre mon travail d'illustratrice, parce que je suis essentiellement illustratrice, et ce roman graphique. Et donc, comme ces dernières années, j'ai beaucoup fait de crayons de couleur, je me suis dit, je vais continuer avec ça. Oui. C'est comme ça que c'est arrivé? Oui. Parce que c'était
poser des questions. La BD, et j'ai pas envie que ce soit une coupure totale. J'avais une autre théorie de plastique. J'avais une autre théorie, c'est que comme dans ton livre, en fait, il y a toujours des allers-retours entre les générations. Tu parles de ceux qui t'ont précédé, de ce qui t'ont transmis, mais aussi de ce que tu vas transmettre à tes enfants, un peu vers la fin. Enfin, c'est quand même plus tourné vers la transmission des ancêtres. Et il y a ce personnage délicieux que tu appelles Pape, qui n'est pas ton père, mais ton grand-père. En fait, tu as appris à dessiner. Peut-être tu peux... Enfin, tu me parles de lui, je me suis c'est ma théorie. Non, tu dis ta théorie et puis... non, mais j'ai juste pensé... c'est-à-dire qu'il y a une scène qui est très jolie, qui est, je pense, page... Enfin, j'ai pris des notes parce que je ne voulais pas me... en fait, c'est quelqu'un qui a dû beaucoup compter pour toi parce qu'il t'a appris à dessiner. Énormément. Pas que parce qu'il m'a appris à dessiner. On avait une vraie entente, page 54, pour ceux qui ont le livre entre les mains. Il y a une très jolie scène où ta maman te propose d'aller inviter une copine à la maison. Et tu dis, je préfère aller dessiner chez Pape. Et donc tu arrives chez Pape et tu demandes, tu veux sanguine ou fusain ou crayon de couleur, peut-être. Et je me suis dit que c'était peut-être un clin d'œil à ce Pape d'utiliser justement le crayon de couleur pour raconter cette histoire. Enfin voilà, c'est une théorie peut-être. Écoute, ta théorie me plaît. Ta théorie me plaît, mais c'est plutôt le contraire. C'est que j'ai tenu à mettre, c'est ça, à dire crayon de couleur pour faire la scène de... Voilà. J'avais une chance sur deux. Ouais, ça c'est... Non mais la couleur aussi, le crayon de couleur, c'est aussi parce que c'est l'enfance quand même. C'est le métier de l'enfance par excellence. J'avais envie, il y a une très grande partie qui est pas l'enfance, j'avais envie que qui est ce partage d'enfance. On la sent bien. Ce que vous arrivez à préserver, c'est... Enfin, la première rencontre qu'on a avec ces personnages, elle est assez marquante. Ça, c'est une vraie qualité d'auteur, de scénariste, pour justement, sans tomber dans le cliché, fixer un personnage et retrouver avec plaisir tout au long de l'album quel travail de synthèse, enfin, quelles questions vous êtes posées justement au moment d'évoquer toutes ces personnes et de réussir à les typer pour le lecteur sans pour autant les trahir ou les rendre un petit peu clichés. Quelle était... Quelles questions vous êtes posées pour parler au mieux de toutes ces personnes? D'abord, comme je vous le disais, j'ai eu de la chance. C'est que ce sont des personnages. Ils sont typés à la base. Oui. Ils sont vraiment typés à la base. Et j'ai grossi les traits parfois, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Maintenant, c'est mon regard d'enfant aussi. Donc je les voyais comme ça. Ils étaient tout à fait comme ça, mais je les voyais comme ça. Sinon, oui, je les ai construits quand même un peu comme des personnages aussi. Et il y a des répétitions pour que le personnage s'installe. Je travaille sur les accents. Les accents, les attitudes. Les codes couleurs un peu, non? Les codes couleurs, beaucoup. Voilà. Les codes couleurs, ça permet de suivre le personnage. Je travaille beaucoup les codes couleurs pour identifier les scènes aussi. Pour donner une atmosphère à chaque... On va donner un exemple. Il y en a plein en fait. Si vous pouviez, s'il vous plaît, un petit peu plus hausser avant pour qu'on participe à votre discussion, on a l'impression que vous parlez juste entre vous. Merci. Non, mais par rapport au code couleur, oui, c'est alors on a une double page qui ressemble à ça. Oui. C'est la douceur de la lumière méditerranéenne dans toute sa splendeur. Et puis un peu plus tard, on est dans les années 70 à Beyrouth, dans la rue, des murs criblés de balles. Alors vous voyez que le code couleur change. C'est un exemple parmi d'autres, mais en fait c'est tout le temps comme ça. En fait, il y a le disco aussi. Un petit peu. Oui, le disco, bien sûr. Oui, justement. Oui. Tada. Ouais. Non, mais en fait, toutes les années, toutes les